Spinalcom, empowering digital buildings. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent à ce webinaire ce matin. Et donc ce matin, on va parler de SmartScore, donc du label SmartScore et du BOSS. Alors, juste en deux mots, le label SmartScore, c'était intéressant parce que ça apporte, on va dire, un autre éclairage ou une autre vision de la manière dont on va valoriser tout le travail autour du digital dans les futurs bâtiments digitaux. On voit que c'est quelque chose qui va être assez complémentaire à ce qu'on peut connaître peut-être un peu mieux, nous, en France aujourd'hui, avec tout ce qui est R2S, le travail de la SBA, et puis qui va vraiment venir compléter aussi tout le travail qu'on est en train de faire autour du BOSS. Donc, l'objectif aujourd'hui, pour moi, ça va être de vous présenter très rapidement SmartScore. Il y a des gens qui vont vous présenter ça beaucoup mieux que moi. Et d'essayer de faire le lien avec le travail qui est fait autour du BOSS, avec ce qu'on fait bien sûr chez Spinalcom, et puis d'ouvrir la discussion, et de vous montrer comment finalement le travail qu'on fait chez Spinalcom s'emboîte bien, s'intègre bien avec ce label, et comment finalement on apporte, nous, avec nos outils, des éléments qui permettent de répondre de manière très très concrète au label SmartScore. Alors, je vais commencer peut-être par me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Bellec, je suis président de Spinalcom. Chez Spinalcom, je m'occupe essentiellement des parties, on va dire, encadrement des développements techniques et des produits chez Spinalcom, et puis d'une autre partie qui va être de l'évangélisation, de l'aide à la compréhension sur toutes ces thématiques du bâtiment digital, du BOSS et du Building Information System, du BIS aussi. Et voilà, ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille dans le monde du bâtiment, mais moi, 15 ans que je travaille sur des domaines en gros, des systèmes d'information distribués, du jumeau numérique et de la digitalisation des assets physiques. Et je vais vous présenter ensuite en quelques mots Spinalcom. Donc Spinalcom, on est avant tout éditeur de logiciels. Et voilà, là vous avez quelques chiffres qui vous permettent vraiment de montrer qui on est, comment on évolue. Donc aujourd'hui on est 21, c'est 3 fois plus qu'avant le début du Covid. Donc c'est une évolution qui est quasiment en double tous les ans en ce moment. Ça veut dire que la thématique du bâtiment digital, du BOSS, ce sont vraiment des thématiques qui parlent et qui commencent à intéresser de plus en plus. On travaille donc sur le jumeau numérique et le BOSS. On va dire qu'on a fait à peu près 13 ans de R&D sur ces sujets. Donc, ce n'est pas une offre qui est née hier et on y travaille et on continuera d'y travailler demain. Aujourd'hui, on a à peu près 25 bâtiments qui sont déployés, dont un bâtiment en Amérique du Nord qu'on est en train de déployer. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement français, aussi franco-français. Et il y a un chiffre qui est 6 millions de données. C'est un chiffre qui me semble important parce que c'est ce que peut produire un bâtiment tertiaire de bureau de 10-20 000 m² aujourd'hui par jour. Et l'objectif, c'est vraiment comment, avec l'ensemble de ce volume de données, aussi des données qui sont très variées, on arrive à en sortir vraiment énormément de valeur. Et ça, c'est pas anodin, parce qu'un bâtiment qui produit 6 millions de données par jour, ces 6 millions de données, on les gère pas simplement de manière magique, on va dire. Et il y a tout un travail à faire autour de ça. Et je pense que ce travail, on essaie bien sûr, nous, d'y apporter notre brique avec ce qu'on fournit. Mais on voit que tous ces labels, toutes ces règles, ces standards qui apparaissent, ils sont là aussi pour accompagner les clients, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, dans comment est-ce qu'on va valoriser ce volume et cette hétérogénéité de données qui existent dans le bâtiment. Donc ça, c'était pour vous présenter moi-même et Spinalcom. Et juste, je reviens sur la dernière image qui présente bien ce qu'on fait Spinalcom et qui permet aussi d'introduire le lien avec SmartScore. Ce qu'on fait chez Spinalcom, donc, c'est vraiment d'essayer d'accompagner nos clients et le marché d'un bâtiment existant ou tel qu'il existe aujourd'hui, qui peut être automatisé avec des systèmes, vers un bâtiment digital qui va offrir un grand nombre de services digitaux. Et donc pour ça, ce qu'on dit, c'est que finalement, il y a un choix à faire de la part de la maîtrise d'ouvrage. C'est est-ce que je veux faire l'un ou l'autre? Est-ce que je veux faire un bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui, ou est-ce que je veux faire un bâtiment digital qui fournira énormément de services demain? Et ce choix, il n'est pas anodin, parce qu'il va impliquer concrètement de faire les choses un peu différemment et puis d'investir aussi un petit peu plus sur la partie digitale. Et donc d'investir sur la partie digitale, c'est bien sûr investir sur les différents services digitaux que le bâtiment va apporter, mais aussi sur ce qu'on appelle la fondation digitale, la fondation technologique qu'on appelle le BOSS. Et donc qui est cette plateforme de gestion de données, plus l'ensemble des équipements et des systèmes que vous allez mettre dans le bâtiment, qui vont permettre vraiment au bâtiment d'être plus intelligent, d'offrir une meilleure gestion de données et puis de permettre
le développement et le déploiement facilité de l'ensemble de ces applications digitales. Donc le BOSS, c'est le même principe, finalement, c'est la fondation digitale du bâtiment, sur le même principe que l'OS est la fondation digitale de votre smartphone ou que Windows est la fondation digitale de votre PC. Donc c'est un élément très important et ça fait vraiment le lien avec SmartScore, puisqu'on parle bien ici de fondation digitale et d'applications ou de services digitaux ou de fonctionnalités. Et quand on regarde SmartScore, on va utiliser exactement les mêmes termes et finalement retrouver exactement ces mêmes principes de fondation digitale et de fonctionnalité. Donc ce que je propose de faire pendant les 2-3 premières minutes, c'est de rentrer déjà juste sur la présentation de SmartScore en bref. Encore une fois, il y a des gens qui pourront vous présenter ça de manière beaucoup plus détaillée. Vous avez des AMO qui sont spécialisés sur SmartScore, mais on va dire que chez Spinalcom, quand on travaille sur ces sujets-là, on a une vision et on essaie de comprendre comment la vision du boss s'inscrit complètement dans la vision R2S, R2S Connect, boss et BIS et SmartScore. Donc avec ce que je viens de vous dire, un premier petit schéma qui représente SmartScore, c'est celui-ci. Donc quand on parle de SmartScore, finalement, on parle d'un label qui permet de donner une note sur 100. Et cette note sur 100, elle est composée, finalement, elle est décomposée en deux grandes parties. Une notation sur la partie fonctionnalité. Quelles sont les fonctionnalités qu'on apporte aux utilisateurs ou que le bâtiment apporte à ses utilisateurs, que ce soit ses utilisateurs en tant qu'occupants, en tant que propriétaires, en tant que mainteneurs, en tant que direction de l'environnement de travail. Donc il y a toute cette partie haute autour des fonctionnalités utilisateurs. Et puis il y a une deuxième partie, qui est la partie un peu cachée, basse, qui est les fonctionnalités autour de la fondation technologique du bâtiment. Et là, on se rend bien compte que on utilise les mêmes termes, on est vraiment dans le même cadre. Si vous voulez apporter des fonctionnalités, ce que SmartScore vous dit, c'est que pour apporter ces fonctionnalités, vous ne pourrez le faire que si vous avez une bonne fondation digitale ou une bonne fondation technologique. Donc on retrouve bien cette séparation entre les deux, entre les fonctionnalités d'un côté et la fondation de l'autre, et en disant que les fonctionnalités dépendent de la bonne fondation. Et donc dans SmartScore, vous aurez une partie de la notation qui sera la notation affectée à la fondation technologique, et une autre partie de la notation qui sera une notation apportée aux différents services que vous apportez. Et donc si je résume, ou si on va un petit peu plus loin, voilà globalement les fonctionnalités, les typologies, les grandes familles de fonctionnalités qui sont décrites dans SmartScore. Donc ces fonctionnalités, elles vont être notées sur 65 crédits. Et puis on a les fonctionnalités liées à la productivité individuelle et collective, donc vraiment plutôt liées au fait qu'on apporte des services aux occupants dans le bâtiment, à la santé et au bien-être. Donc là, ça va être le cadre de travail des occupants autour de la qualité de l'air, de la gestion la gestion des distances. On va parler Covid, effectivement, on a un reporting du bien-être, de la gestion du confort dans le bâtiment. Il y a tout ce qui est communauté et services, donc le bâtiment. Pourquoi est-ce que demain les salariés viennent au bâtiment plutôt que de rester chez eux? C'est bien parce que le fait de venir au bureau, ça apporte quelque chose de collectif, une intelligence collective qui n'est pas forcément présente ou qui est plus difficile à atteindre, même si on a des outils collaboratifs quand on est chez soi, comme je le suis par exemple aujourd'hui. Et là, c'est vraiment SmartScore centré autour de comment l'immeuble peut aussi apporter des fonctions concrètes autour de cette communauté, des services à la communauté. Il y a tout ce qui est développement durable, on va dire que ça c'est un point très important qui concerne absolument tout le monde, d'ailleurs qui concerne aussi bien le propriétaire que la direction immobilière du locataire, que les occupants. C'est quelque chose qui est très transverse et qui intéresse tout le monde et sur lequel le digital a vraiment quelque chose à apporter. Et donc là, on va voir comment le digital, finalement, permet d'optimiser sa gestion énergétique, d'améliorer la gestion de la consommation d'eau. Vraiment, comment, finalement, tout ce digital permet, d'une part, de mieux communiquer à la bonne personne au bon moment pour qu'on change, nous, nos comportements, mais aussi d'agir, on va dire, automatiquement demain sur le bâtiment directement. Comme ça permettra au bâtiment, finalement, d'être beaucoup plus intelligent, donc pas seulement automatisé, mais intelligent, c'est-à-dire de réagir à son usage et pas simplement de réagir à une programmation. Il y a toutes les fonctionnalités autour de la maintenance, on s'en doute bien. Le bâtiment, pour qu'il fonctionne, pour qu'il fournisse de vrais services, il faut qu'il soit lui-même, entre guillemets,
bien maintenu et en bon état. Voilà, si un bâtiment en mauvais état va fournir des mauvais services. Et donc là, il y a toute une partie autour de la maintenance. Alors, la maintenance des espaces, mais aussi potentiellement la maintenance des systèmes d'information qui sont dedans, parce qu'on sent bien que si je veux fournir des services digitaux, je vais avoir une partie maintenance digitale qui va être importante, parce que les systèmes d'information du bâtiment, s'ils ne sont pas en bon état, ils ne fourniront pas des bons services digitaux. Et puis, toute la partie sécurité aussi. Alors, ce qui est intéressant avec SmartScore, justement, c'est qu'on commence à rentrer dans le détail des différents services qu'on va proposer, ce qui n'était pas forcément présent dans d'autres labels. Donc, on se concentre dans ce label sur quels sont les services que le bâtiment va pouvoir proposer. Et on les liste, surtout, on en liste quelques-uns, et puis il y a des critères affectés à chaque service. Est-ce qu'on apporte, on a une bonne note si on apporte beaucoup de services bien faits, et une mauvaise note si on ne les apporte pas. Et on verra même que la note, elle ne dépend pas que des services, mais elle dépend aussi des données qui permettent de créer ces services ou de créer ces applications, ces fonctionnalités, si vous préférez. Alors ça, c'est pour la partie servicielle, c'est pour la partie fonctionnalité, mais il y a une deuxième partie, je vous l'ai dit, qui est la partie un peu cachée, qui est la partie fondation, sur laquelle SmartScore donne quand même 35 crédits. Autrement dit, on suppose qu'un tiers de la partie digitalisation de votre bâtiment n'est pas affecté au service que vous allez proposer, mais à la plateforme que vous allez mettre dans le bâtiment, à la capacité du bâtiment à proposer ces services demain. Donc là, on retombe sur vraiment quelque chose qui est caché pour la plupart finalement des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le digital, qui est que c'est bien d'avoir un service, mais si j'ai le service tout seul, finalement, le service tout seul ne m'apporte pas grand-chose. Il faut vraiment qu'on ait une fondation transverse, toute une infrastructure de gestion de données qui permettent demain à ces services de fonctionner. Et donc, de la même manière, ces 35 crédits digitaux, ils sont apportés sur des critères très concrets. Si vous voulez avoir une bonne fondation digitale, il va falloir que vous ayez beaucoup de points sur ces 35 crédits. Et si vous avez beaucoup de points sur ces 35 crédits, ça facilitera finalement l'acquisition des points sur les 65 crédits qui... Du moins, c'est comme ça que je l'interprète, mais je pense que toutes les discussions qu'on a eues avec la partie Smart Score France, je pense que c'est comme ça que c'est aussi interprété par. Et donc là, on voit qu'il y a des points qui sont associés sur la partie connectivité. On retrouve aussi un lien avec WireScore. Le bâtiment, est-ce que le bâtiment est connecté à l'extérieur et est capable de se connecter avec la partie cloud? Il y a des points liés à la partie système intelligent. Donc, globalement, quels sont les systèmes que vous allez mettre dans le bâtiment? Quelles sont les plateformes de gestion de données et d'intégration de données que vous allez mettre dans le bâtiment? Et là, on va retrouver un lien très fort avec R2S, un lien très fort avec le BOSS, le BIS. Et je vais même faire un petit parallèle avec le livre blanc qui est sorti sur le BIS et le BOSS, et vous verrez que de toute façon, pareil, tout ça, ça converge et que c'est plutôt rationnel et que ça va dans le même sens. Il y a tout ce qui est réseau d'intégration du bâtiment, donc là on va parler de réseau IP unifié, etc., de la gouvernance des données, de la cybersécurité et de la manière dont on va partager les données, donc comment on structure les données, comment on partage ces données. Et donc au final, comme je vais rentrer un petit peu dans le détail après, je ne vais pas y passer, mais voilà, c'est intéressant vraiment de voir ces deux choses-là. Il y a les fonctionnalités, il y a la fondation. Chaque point qu'on va pouvoir gagner, on va le gagner sur des critères particuliers, et à terme, l'objectif, dans le cadre de SmartScore, et après j'arrête sur cette présentation globale, ça va être de dire est-ce que j'ai 20 points, 30 points, 40, 50 points, et en fonction de ces points-là, et puis des thématiques sur lesquelles on a des points, ça nous permet d'avoir une certaine progressivité dans le label, en commençant par du silver, du gold, du platinum. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans cette manière de présenter les choses, c'est d'une part qu'on y associe des points. Donc, on n'est pas forcément dans comment faire, mais si vous l'avez fait ou si vous l'avez bien fait, globalement, vous allez avoir progressivement des plus ou moins de points. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une progressivité dans la chose. On comprend bien que tous les bâtiments n'ont pas forcément besoin de la même infrastructure digitale ou des mêmes fonctionnalités, etc. Mais ça permet vraiment cette progressivité, et donc si on n'est pas digital du tout ou complètement digital, il y a la nuance dans tout ça, et ça c'est quelque chose qui est assez appréciable, mais que dans cette nuance, il y a quand même bien cette séparation entre la partie fondation, infrastructure digitale, et puis cette partie fonctionnalité. Et on voit bien qu'on peut d'abord, qu'on ne pourra pas apporter les fonctionnalités réellement sans la fondation, donc d'abord on apporte la fondation, puis ensuite on construit les fonctionnalités au-dessus. Alors maintenant, comment ce label-là,
il va s'ancrer dans l'écosystème digital du bâtiment. Et on voit bien qu'il y a plusieurs choses qui sortent. À la SBA, on parle beaucoup de R2S, avec une nouvelle version R2S Connect, d'API, de réseau IP unifié. Maintenant, il y a avec le livre blanc qui sort sur le BIS et le BOSS. On commence à parler justement BIS, Building Information System, donc système d'information du bâtiment. On commence à parler BOSS. Et puis là, il y a le label Smart Score aussi qui nous dit, voilà, vous allez avoir une notation qui prend deux termes qui sont fondation, fonctionnalité. En fait, ce que j'aimerais vous montrer là, c'est que tout ça, on parle de la même chose. On parle de la même chose, on converge tous exactement vers la même chose et tout le monde approche la digitalisation du bâtiment d'une manière un petit peu différente, mais tout ça, c'est complémentaire et profondément intéressant parce que on fait mûrir le marché, finalement, progressivement, en allant progressivement du côté simple au côté plus complexe. Et donc, je vais reprendre un schéma que vous allez retrouver dans pas mal de webinaires que je vous ai fait, que vous allez retrouver aussi dans le livre blanc sur le BIS et le BOSS, mais qui permet de montrer un petit peu l'évolution du bâtiment et comment se positionne finalement chacun des labels vis-à-vis de cette évolution vers le bâtiment digital. Alors, ce schéma, il se lit un petit peu de droite à gauche. Donc, vous allez avoir à droite, finalement, les bâtiments existants dans lesquels on s'est dit, bon, dans le bâtiment, je vais rajouter de la GTB, je vais rajouter un système de sécurité incendie, je vais rajouter une maquette BIM, je vais rajouter de la GMAO, je vais rajouter des applications occupants. Et puis, voilà. On rajoute des silos les uns à côté des autres. Et finalement, on en rajoute de plus en plus. Et on voit qu'on arrive aujourd'hui à un stade où on a tellement de silos de silos les uns à côté des autres qui ne savent pas se parler, que finalement, on a un bâtiment qui est censé être digital, mais qui coûte très cher à produire d'un point de vue digital, qui n'est pas forcément facile à maintenir d'un point de vue digital, et sur lequel il n'y a pas une cohérence ou une vision d'ensemble, puisque chaque application apporte son service de manière complètement différenciée de l'autre application. Elles ne savent pas trop communiquer, les personnes aussi ne communiquent pas trop ensemble. Donc finalement, dans cette vision de gauche, dans laquelle on a un bâtiment siloté, le coût d'apport de chaque application est assez cher, on va le mettre à 20 par exemple, et on a un QI du bâtiment, un Building IQ, on aime bien les thématiques BIS, BOSS, BIC. Donc le QI du bâtiment, finalement, qui est assez faible parce que personne ne communique avec personne. Donc j'ai des services, mais qui ne se partagent pas réellement de données. Il y a une première évolution à partir de 2015, et ce que la SBA a apporté autour du R2S, qui était de dire, on va déjà rationaliser. Ce qu'on pourrait rationaliser, c'est qu'on voit bien que chaque service dépend potentiellement d'équipements, d'un réseau, d'une description du bâtiment, et pour apporter enfin un service en vert. Déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser le réseau et faire en sorte que tous les équipements et les applicatifs qu'on va fournir puissent se connecter à ce réseau et partager les données sur ce réseau. Et donc, on a commencé à parler finalement de R2S, de convergence IP, de réseau IP unifié de l'infrastructure du bâtiment, et puis de systèmes avec des API ou des protocoles ouverts et documentés, de faire en sorte que les données soient partageables. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui était, je commence à mettre une infrastructure physique dans le bâtiment qui est prête pour que demain, on puisse déployer des différents services. Alors, c'était très intéressant. Et là, ce qu'on est en train de faire avec le BIS et le BOSS, c'est de dire, bon, maintenant, on prend encore un petit peu de recul et on se dit qu'il y a sûrement autre chose qu'on pourrait mutualiser, qui est cette partie bleue. En gros, la description du bâtiment, le jumeau numérique du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai 20 applications, 100 applications, qui ont toutes une interaction avec le bâtiment. Mais à chacune de ces applications, on doit redécrire le bâtiment dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois pour toutes, mutualiser cette description du bâtiment, faire en sorte qu'elle soit rationalisée, qu'elle soit complète, qu'elle soit riche, et que tout le monde utilise la même description du bâtiment? Et ça a un intérêt en plus, et donc c'est la dernière étape. L'intérêt en plus, c'est que si on a un ticket de maintenance, il va être affecté par exemple à une pièce. Bien sûr, cette pièce, si on a aussi un capteur qui me fournit la température de la pièce, je vais pouvoir potentiellement comparer un ticket avec cette notion de température, parce que je sais que maintenant, elles sont relatives à la même pièce. Parce que ça, on l'a mutualisé. Donc, on sera capable de comparer des données hétérogènes et de dire, par exemple, si j'ai des dépassements de température, ça me permet de générer automatiquement un ticket de confort sur cette pièce, parce qu'on est persuadé que la pièce, c'est bien la même. Et donc, on parle de la même chose et qu'on est en train de vraiment de regarder simplement cette pièce sous différents aspects et sous différents angles. Ce qui n'était pas possible avant, parce que personne n'ayant la même description, finalement, les deux pièces dans deux systèmes ne portaient pas le même nom, pas le même identifiant, et donc on avait beaucoup de mal à comparer des données hétérogènes, et donc potentiellement à faire un bon diagnostic. Et c'est là où on apporte beaucoup plus d'intelligence, parce que
l'exemple, c'est quand vous allez chez le médecin et que vous avez une maladie, le médecin ne regarde pas juste un critère indépendamment des autres. Il essaie de regarder plusieurs critères, plusieurs choses. Il regarde votre température, il regarde votre gorge, il vous pose des questions. Et c'est tous ces critères liés ensemble, contextualisés ensemble, qui permettent de faire un bon diagnostic. Jusque-là, dans la partie bâtimentaire, on avait potentiellement plein de critères, mais on n'arrivait pas à les rapprocher les uns des autres parce qu'on ne savait pas qu'on parlait de la même chose. Mais finalement, avec cette nouvelle approche, on sait qu'on a un réseau IP unifié, que les objets, les systèmes, les applications fournissent des données et la partagent. Voilà. Et en plus, on va pouvoir la contextualiser à travers un jumeau numérique dans un BOSS, qui veut dire qu'on va pouvoir structurer toute cette donnée, la contextualiser, comparer des données qui étaient difficilement comparables avant. Et puis fournir ensuite ces données à l'ensemble des applications qui marchent au-dessus. Et donc, on a transformé un bâtiment dans lequel les applicatifs coûtaient très cher à ajouter, voilà, pour un QI du bâtiment qui n'était pas très élevé parce qu'on n'arrivait pas à croiser les informations, à une vision dans laquelle finalement chaque applicatif bleu, on a apporté une fondation, celle-ci a un certain coût, c'est un investissement, mais ensuite chaque petit applicatif en vert ici est beaucoup moins cher à apporter parce qu'il va réutiliser des données qui sont déjà existantes plutôt que de les réinventer. Et en plus, on aura un bâtiment qui aura un QI beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'on sera vraiment en capacité de croiser des informations, qui n'étaient pas croisables avant. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs croisable. Voilà, donc on retrouve vraiment cette évolution du bâtiment tel qu'il existe vers un bâtiment digital. Alors, c'est quoi le rapport avec SmartScore et avec R2S ? Bien, finalement, si je vais un petit peu plus loin, si je reprends cette évolution, on retrouve qu'à R2S, il y avait déjà cette vision-là. C'est-à-dire qu'il y a une vision en 3 couches, avec la couche système, terrain, ce qu'on appelle OT maintenant, en gros tous ces systèmes automatisés sur le terrain qui produisent de la donnée, une couche d'infrastructure mutualisée du bâtiment qui est très transverse avec le réseau IP unifié et son évolution aujourd'hui qui est la couche jumeau numérique et BOSS, donc le logiciel de gestion de données unifié du bâtiment. Et puis au-dessus, on avait les fonctionnalités ou les applicatifs IT. Donc on retrouve bien cette vision en 3 couches avec la partie OT, IT et puis l'infrastructure mutualisée entre les deux. Donc ça, c'est vraiment la vision qu'apporte le R2S depuis pas mal de temps. Si maintenant je regarde SmartScore, finalement, on retrouve les mêmes principes. C'est-à-dire on retrouve les fonctionnalités digitales et on retrouve l'innovation technologique. Ce qui veut dire qu'on n'a pas exactement les mêmes termes, mais on parle exactement de la même chose dans ces 2 labels-là. Par contre, on en parle de manière un peu différente, et on en parle d'une manière un peu différente qui finalement apporte plus de complétude. Dans un cas, SmartScore, on va noter si vous avez bien fait les choses. On va noter si ça, c'est présent. Par contre, on ne vous dit pas réellement comment le faire, si ce n'est que ce schéma-là, en 3 couches, vous trouvez qu'il est aussi présent complètement dans SmartScore avec le réseau IP unifié, la couche de plateforme de gestion de données. On sait qu'il faut une plateforme de gestion de données. Par contre, réellement, ce qu'il y a dedans, pour le coup, ce n'est pas forcément décrit, mais au moins, mettez une plateforme de données. Puis ensuite, vous avez toutes ces fonctionnalités sur lesquelles il y a un gros focus en décrivant bien toutes les fonctionnalités. Là où dans R2S, on va parler de l'ensemble des API, on va faire un gros focus sur la partie convergence IP. De plus en plus, avec les aspects BIS et BOSS, on va faire vraiment un gros focus sur l'aspect BOSS et cette plateforme de gestion de données. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle doit apporter ? Donc là, je vais faire un peu de pub, mais il y a ce livre blanc qui vient de sortir sur le BIS et le BOSS. Donc il y a vraiment tout ça, c'est bien décrit. Et on essaie vraiment d'apporter du détail sur ces fonctionnalités, donc sur le comment réaliser ces choses-là. Et si vous savez comment le réaliser, à la fin, vous aurez une bonne note. Voilà, en tout cas sur la partie fondation et sur les fonctionnalités, parce que la difficulté, c'est pas de dire je vais faire du digital. La difficulté, c'est vraiment de le faire et de qualifier la manière dont vous l'avez fait pour que chacun en retire de la valeur. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que toutes ces approches, finalement, qui viennent d'acteurs différents, convergent quand même vers une vision commune d'ensemble de comment doit être architecturé un bâtiment digital pour fonctionner, pour apporter vraiment les fonctionnalités. Voilà. Et qu'au final, elles ne sont pas si éloignées que ça, mais elles l'approchent d'une manière un petit peu différente. Et ce qui est très intéressant pour une entreprise comme nous, qui est éditeur de logiciels, de BOSS et aussi de certaines fonctionnalités, c'est que grâce à cette notation, grâce à ces nuances, non seulement le marché commence à mûrir, mais voit que le digital, c'est pas juste magique, et que ça se construit avec plusieurs briques fonctionnelles qu'on va mettre ensemble, qu'on peut aussi apporter de la nuance, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire tout ou rien. On peut le faire un peu, progressivement, à moitié, on peut le faire évoluer aussi. Donc cette nuance, elle est importante. Et puis ça permet aussi d'apporter un label, un tampon, et donc de fournir de la valeur. Comment dire ?
comment un promoteur aujourd'hui va valoriser tout ce travail-là. Un promoteur, si je veux faire un bâtiment en bâtiment digital, on va dire qu'il y a quand même un travail qui est assez différent. Il y a une partie de travail en plus à faire pour apporter un bâtiment digital. Mais ce n'est pas le promoteur qui en a, lui, l'intérêt direct ou l'usage direct. Ça va être le futur propriétaire ou les futurs occupants. Donc, comment le promoteur fait pour valoriser le travail qu'il aura fait en plus et donc l'investissement qu'il aura fait en plus. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait le label R2S, on a aussi maintenant le label Smart Score, et tout ça, ça converge vers comment je vais valoriser cette partie fondation digitale, qui est, à mon sens, à mon avis, de la responsabilité du promoteur, de celui qui va rénover, c'est-à-dire ça reste de la fondation, donc c'est quelque chose qui doit être dans le bâtiment et qui est attaché au bâtiment, pour que demain, le bâtiment puisse fournir l'ensemble des services. Et donc voilà, le label, il apporte vraiment un intérêt là-dessus. Il apporte un autre intérêt, c'est que voilà, ces deux labels, finalement, ils disent la même chose, qui est qu'avec un bâtiment existant, on peut apporter des services, voilà, mais chaque service coûte très cher à apporter, chaque service coûte très cher à intégrer, et si je veux apporter une nouvelle application, ça va me coûter très cher parce que je vais être obligé de rapporter tout le stack. L'application, la nouvelle description du bâtiment, le réseau et potentiellement les capteurs ou les systèmes informatiques ou outils à mettre dans le bâtiment. Avec cette vision-là, on a mis en place une fondation digitale, une infrastructure commune partagée par tous, et au-dessus de cette infrastructure commune, il y a un très grand nombre d'applications qui n'auront pas besoin, sur lesquelles on pourra juste venir rajouter la petite application en verte qui coûtera beaucoup, beaucoup moins cher, parce qu'elle réutilisera la fondation, donc l'infrastructure IP, la description du bâtiment et des données qui viennent des différents capteurs. Voilà. Et donc potentiellement à la marge, on aura peut-être besoin de rajouter des capteurs, mais on n'aura pas besoin de rajouter toute l'infrastructure digitale du bâtiment. Et ça se traduit aussi par un potentiel d'évolutivité du bâtiment qui est énorme. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer un petit peu dans le détail. Là, finalement, on est resté dans les principes, mais je vais rentrer un petit peu dans le détail, et là, je vais faire le lien aussi avec le livre blanc BOSS qui est paru la semaine dernière. Quand on parle d'architecture de principe, donc tout ça, ça reste dans le principe. Voilà. Maintenant, le diable se cache dans les détails, et de quoi on parle vraiment quand on parle de ces systèmes avec des API ouvertes, du réseau IP unifié, d'un jumeau numérique, d'un BOSS et d'applications digitales. On essaie de le représenter dans un schéma qui est un petit peu plus complexe, un peu plus détaillé, mais qui représente la réalité de ce qu'on peut trouver sur le terrain. Et ça, je vais rentrer dans le détail parce qu'en plus, on voit bien que les fonctionnalités qui sont ici, je vais représenter de manière un petit peu globale, là, on voit bien qu'on n'apporte pas des fonctionnalités aux mêmes personnes. Donc là, on va aussi s'adresser à certaines personnes en particulier. Donc je vais essayer maintenant de rentrer dans le détail sur ce schéma-là. C'est un schéma que vous allez retrouver peu ou prou à peu près dans le livre blanc BOSS et qui essaie de représenter globalement le système d'information du bâtiment. Donc là, je vais essayer de vous faire le lien avec ce qu'on appelle le BIS, Building Information System, c'est-à-dire comment, parce que je mets en place un système d'information rationnel dans le bâtiment, je vais avoir une bonne note, Smart Score, donc je vais avoir un bon label et donc je vais pouvoir valoriser potentiellement mon bâtiment sur le marché ou la partie digitale de mon bâtiment sur le marché. Alors si je reviens sur cette partie, je vais faire un petit zoom, je fais un petit focus sur la partie infrastructure digitale, donc la partie fondation finalement, elle est déjà composée pas seulement d'équipements, pas seulement de capteurs, d'objets, mais de l'ensemble d'une infrastructure qui est assez complexe. Et on va retrouver ça dans tous les critères Smart Score, d'ailleurs. Si on le lit de bas vers le haut, dans un bâtiment, vous avez de plus en plus d'objets connectés. Voilà. Que ce soit des objets connectés sur la gauche qui font partie de l'infrastructure du bâtiment, avec les caméras de vidéosurveillance, la partie éclairage, la partie chauffage, climatisation, la partie capteur énergétique, les balises de géologue, parfois des barrières de parking, etc. Donc, j'en ai oublié évidemment, mais toute la partie infrastructure du bâtiment, puis après il y a la partie liée aux occupants, donc tous les systèmes, les photocopieurs, les PC, etc., que les occupants vont venir faire dans le bâtiment, vont venir mettre dans le bâtiment. Puis ces systèmes-là, enfin ces objets connectés, ils ne communiquent pas directement comme ça sur IP, souvent ils communiquent, ils vont être gérés par ce qu'on appelle une couche d'automatisation, donc des automates, des ordinateurs qu'on peut se positionner un petit peu partout dans le bâtiment, qui vont se connecter à ces capteurs, et qui vont faire tout le travail d'automatisation. Et ces automates, aujourd'hui, ils sont de plus en plus connectés, de plus en plus sur IP nativement. Voilà. Donc il y a deux versions. Il y a des automates qui ne sont pas sur IP, qui ont besoin d'un concentrateur, et puis il y a des automates qui sont maintenant sur IP, qui utilisent le switch
le switch du réseau comme concentrateur. Et donc là, on voit aussi que la démarche R2S maintenant, c'est de venir apporter au-dessus de cette couche équipement et automatisation un réseau IP unifié du bâtiment pour la partie infrastructure. Et de l'autre côté, il y a un réseau IP unifié pour la partie locataire. Potentiellement, il pourrait y avoir un lien entre les deux, mais déjà, je vais séparer les deux. Et sur ce réseau IP unifié, on va mettre les différents superviseurs métiers spécifiques. Donc on voit que dans les R2S, ça, on est sur la couche basse, sur la couche vraiment équipement. On a les équipements, la partie automatisation, le réseau infrastructure unifié, et puis les différents superviseurs qui vont permettre déjà de valider si tous ces équipements fonctionnent bien. Donc on voit bien que ce qu'on montrait comme juste des petites cases avec des devices dans la partie, dans le schéma de principe qui était avant, ça se transforme quand même en quelque chose de plus complet, de plus détaillé, sur lequel il y a un ensemble d'équipements à mettre en œuvre pour arriver à apporter cette vision. Et ça, le R2S, je pense, l'explique assez bien. Maintenant, l'objectif, c'est de mettre des services au-dessus. Et vous voyez que, pareil, par rapport au schéma qui était simplifié sur les principes, je mets plein d'applications, là, on commence à voir du détail, de la nuance dans ces applications. Déjà, la première nuance, c'est que toutes les applications ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Donc, on a des applications plutôt destinées aux propriétaires, autour de la gestion énergétique, autour de la gestion patrimoniale, de la gestion des baux. On va avoir des applications plutôt liées aux occupants, autour de la réservation de salles de réunion, de la gestion du confort, de la partie communautaire, du guidage parfois. Donc comment est-ce qu'on apporte un grand nombre de services aux occupants, et donc comment est-ce qu'on doit connaître avec finalement les Access Directory l'identité de ces occupants pour leur apporter des bons services. On a aussi des applications destinées aux mainteneurs, avec tout ce qui est GMAO, gestion de la maintenance. On va avoir les applications destinées plutôt aux locataires, avec la gestion des espaces, les WMS, le RP, etc. Les SIRH, qui peuvent potentiellement avoir un lien aussi avec le bâtiment. Et puis des nouvelles gammes d'applications. Alors là, je fais un peu de promotion, mais par exemple des applications de BIM, des applications d'analyse du bâtiment, qui sont un peu des applications, des nouvelles gammes d'applications qui arrivent sur le marché. Et on sent bien que toutes ces nouvelles gammes d'applications, si je parle du BIM-GEM par exemple, je veux faire un superviseur BIM, mais il va bien falloir que j'arrive à récupérer des données BIM, des données GTB pour en sortir un service de supervision nativement BIM. Donc on voit bien qu'on doit finalement pour ces applications commencer à consommer des données du bâtiment. Voilà. Et donc toute la question, c'est comment je fais le lien entre le bâtiment, son infrastructure, ses équipements et ses applications digitales pour lesquelles j'aimerais qu'elles aient une relation directe avec le bâtiment. Soit parce que je veux que le bâtiment remonte automatiquement ces données de consommation énergétique bien consolidées, bien structurées, auprès des applications à destination de gestionnaires de patrimoine ou de la direction immobilière de locataires, soit parce que je veux faire en sorte qu'un occupant puisse déclarer un ticket sur un équipement qui se retrouve dans la GMAO du mainteneur automatiquement pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité dans le transfert de l'information et qu'un ticket soit facilement déclaré, soit facilement transmis et que tout le monde se comprenne là-dedans, ce qui n'est pas évident non plus. Voilà. Soit parce que je veux que un dysfonctionnement matériel répété plusieurs fois dans une GTB, par exemple, puisse générer automatiquement un ticket dans la GMAO pour faire en sorte, pareil, qu'on ait une fluidité de transfert de l'information entre les systèmes du bâtiment et les applications qui sont en haut. Donc on voit que quand on rentre un petit peu dans le détail, il y a toute cette partie-là. On retrouve toujours ce lien entre les fonctionnalités et puis l'infrastructure ou la fondation digitale. Mais cette fondation digitale, elle n'est pas complète. Et au fait, ça, on le retrouve aussi bien dans l'approche BOSS qui est proposée autour de la SBA et dans l'approche Smart Score autour de cette plateforme de gestion de données mutualisée transverse qui est préconisée dans le label Smart Score. Et en fait, ce qu'on va vous montrer, c'est que cette plateforme de gestion de données transverse, c'est exactement ce qu'on appelle un BOSS de l'autre côté. C'est-à-dire c'est une couche intermédiaire de convergence qui va permettre le lien entre l'infrastructure physique du bâtiment, les équipements, le réseau IP, la couche d'automatisation, et les applications, les fonctionnalités servicielles qu'on a envie de fournir. Finalement, c'est toute cette couche logique d'infrastructure de gestion de données du bâtiment, de plateforme de gestion de bâtiment, qui va récupérer, structurer les données, partager un référentiel commun et mettre en œuvre finalement le partage des données et la sécurisation des données entre ces applications, le bâtiment, entre le bâtiment et les applications, entre les données du bâtiment et d'autres système du bâtiment et entre certaines applications et d'autres applications autour du bâtiment. Et ça, là, on retrouve exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on retrouve exactement sur ce schéma détaillé
la fondation technologique proposée par SmartScore et les fonctionnalités technologiques proposées par SmartScore. Et donc là, on a un lien qui est assez intéressant à faire entre les critères que vous allez avoir dans SmartScore sur la fondation, les critères que vous allez avoir dans SmartScore sur les fonctionnalités, et puis tout ce qu'on va retrouver sur comment on fait en sorte de respecter ces critères à travers les approches BIS, les approches BOSS, qui décrivent de manière plus détaillée la structuration et comment on fait les choses. Il manque pour moi une chose, on en parlera à la fin, qui va être maintenant comment on met tout ça en œuvre, dans toute l'organisation d'un projet digital avec les bonnes compétences qui font en sorte qu'à la fin, on ait un processus qualité qui permette de gagner des points progressivement dans SmartScore en réalisant toute cette infrastructure et en faisant en sorte que le bâtiment, finalement, il ne fasse pas que répondre à des labels sur le papier, mais qu'il offre vraiment les services dans la réalité, dans la réalité de son usage quotidien, qu'il offre vraiment l'intégralité de ses services. Donc, voilà un petit peu, là je pense que je vous ai fait le tour de ma compréhension de SmartScore, de comment finalement c'est en lien avec tout ce travail autour de la digitalisation qui est fait par ces différents acteurs, dont on fait partie finalement en apportant quelques-unes des briques, et comment on comprend finalement tous ces labels autour d'une seule et même démarche globale de digitalisation du bâtiment. Alors maintenant, je vais peut-être rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus concret sur ce qu'on fait chez Spinalcom et vous montrer comment finalement les outils qu'on produit nous, le BOSS, les applications de BIM gestion, exploitation, maintenance et nos dashboards d'analyse, nos boards d'analyse de données du bâtiment finalement, est-ce qu'ils apportent quelque chose de manière très concrète dans le cadre de SmartScore? Et donc là, je vais essayer de reprendre les différents critères, les différentes exigences du label SmartScore. Donc on voit bien que par exemple sur la partie fondation, donc je commence de bas en haut, je commence d'abord par la fondation. Finalement, vous avez 21 critères qui sont listés par SmartScore, qui vous font globalement une note sur 35 points. Et pour avoir une bonne note, il va falloir que vous ayez une réponse finalement en face de chacun de ces critères. Et donc, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de voir chacun de ces critères, finalement, est-ce qu'on a tout pour y répondre ou pas? Donc là, si je regarde par exemple les premiers critères, vous avez le Wi-Fi pour les utilisateurs, vous avez le choix du fournisseur d'accès, fibre optique, etc. sans fil. Tout ça, ça va être des critères qui vont être apportés plutôt par la partie infrastructure physique, le réseau IP du bâtiment, le réseau du bâtiment. Voilà, donc, est-ce que vous avez mis en place un réseau IP du bâtiment? Est-ce que vous avez respecté les bonnes pratiques pour ça? Ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la partie infrastructure. Vous allez voir les fournisseurs de réseau IP. Vous choisissez un bon réseau IP qui est capable de avec des switches de niveau 3, voilà, pour essayer vraiment d'aller plus loin dans la programmation, dans le fait que le réseau soit programmable, vous allez pouvoir répondre à ça. Donc ça, c'est pas le boss qui va vous apporter pas mal de choses. Par contre, sur les critères de fondation numéro 2, là, on va voir qu'il faut des systèmes d'automatisation, des plateformes logicielles pour les locataires, des plateformes logicielles opérationnelles pour la gestion de données, des systèmes intégrés, des systèmes étendus intégrés pour l'exploitation des maquettes numériques du bâtiment. Donc là, on commence à voir qu'on a besoin d'organisation, de structuration des données. Et donc, l'objectif pour moi, c'était de vous montrer que finalement, dans ces différents labels, ce qu'on peut apporter chez Spinalcom et le BOSS apporte un certain nombre de réponses à ces différents critères. Et donc là, j'ai essayé de vous lister finalement sur ces différents critères, en jaune, ce qui n'est pas apporté par nous, par un outil comme le nôtre qui est le BOSS, qui va être plutôt apporté soit par le réseau IP que vous allez mettre en œuvre, soit par la GTB, le choix de la GTB que vous allez positionner sur le bâtiment, soit par les applications occupants que vous allez choisir, soit par l'architecture globale du réseau que vous allez mettre en œuvre, le choix des équipements, et puis des procédures d'exploitation que vous allez définir pour faire en sorte que tout ça fonctionne sur du long terme. Et puis il y en a d'autres qui sont concrètement, directement apportés par le BOSS, c'est-à-dire cette plateforme de gestion de données, de structuration. Et donc là, on voit bien qu'il y a des critères, par exemple, comme l'ontologie des données. Le BOSS gère ce qu'on appelle un jumeau numérique du bâtiment, qui est en gros une organisation particulière, structurée des données, structurée des données, qui va nous permettre d'apporter vraiment ces critères. Je vous demande 2 petites secondes.
Quelqu'un qui veut me vendre du CPF. Alors, donc j'en étais là. Le boss et le jumeau numérique qu'il apporte permettent de répondre très concrètement à certains des critères. Et donc, vous voyez, par exemple, sur l'ontologie des données, sur la politique de cybersécurité, finalement, il vous faut le boss, il vous faut toute une structuration du système d'information apportée par le master système intégrateur et aussi des règles de bonne gestion apportées par la DSI du client. Et le boss est un outil qui vous permet finalement de répondre à ces différents critères. Donc, là, finalement, une visualisation, en un tableau, j'essaie de vous montrer sur l'ensemble des critères de la fondation digitale ce à quoi un boss permet de répondre. Pas forcément complètement, mais partiellement, et donc vous permet d'atteindre sur les 35 points, finalement, il y a potentiellement une quinzaine de points, une quinzaine de points qui sont vraiment associés à est-ce que j'ai mis en place cette plateforme de gestion de données, c'est quoi la plateforme de gestion de données, et concrètement, le boss permet très concrètement de répondre à ça. Les autres points, ils vont être apportés plutôt par le caractère finalement, le côté R2S, est-ce que vous avez mis en place un bon réseau IP unifié, et est-ce que vous avez fait les bons choix d'équipement, et que vous avez mis en place la bonne organisation métier pour faire en sorte que les bonnes procédures finalement, pour faire en sorte que tout ça soit bien exploité. Donc vous voyez, presque la moitié des points du label Smart Score sont apportés par le choix d'une plateforme logicielle telle que le Boss Spinal Core. Maintenant, si on va sur les exigences en termes de fonctionnalité. Alors pareil, vous avez un grand nombre d'exigences en termes de fonctionnalité. Donc là, voilà, ça c'est celles qui sont listées dans Smart Score. J'ai essayé de refaire un tableau et de les lister à ma manière. Et ce qui est intéressant sur les fonctionnalités, c'est qu'on va définir toutes les fonctionnalités autour de la productivité, de la santé, du bien-être, du développement durable, etc. Et que, pareil, il y a une notation sur ces fonctionnalités, mais que cette notation, dans le label, elle n'est pas apportée simplement par est-ce que j'apporte la fonctionnalité ou non. On va dire, est-ce que j'apporte la fonctionnalité, c'est est-ce que j'apporte le dashboard, l'application digitale qui permet de le faire. Mais il y a une deuxième partie de la notation, c'est aussi très intéressant, qui est lié à est-ce que je fournis en plus les données qui permettraient à quelqu'un d'autre de reconstruire cette même fonctionnalité. Autrement dit, si vous avez une fonctionnalité sur 4 points, vous aurez 2 points qui seront liés à est-ce que j'apporte l'application, l'interface graphique qui permet à un utilisateur de le faire, et 2 autres points qui seront apportés par le fait de fournir les données qui permettent à quelqu'un d'autre de le reconstruire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fournis dans mes applications un board de gestion énergétique. Soit je vous fournis directement le dashboard de gestion énergétique, tout seul, j'ai que 2 points. Mais avec le Boss Spinal Core, je vous fournis aussi les API et donc l'accès à l'ensemble des données qui vous permet de reconstruire ce dashboard dans votre outil potentiellement. Peut-être que vous n'utilisez pas mon outil, que vous utilisez Power BI ou que vous utilisez une autre plateforme de gestion de données à titre de votre outil de gestion patrimoniale et que vous n'avez pas envie d'avoir un deuxième écran, un troisième écran avec des outils différents qui ne sont pas sur la même ergonomie, mais que vous voulez simplement réutiliser les données pour intégrer l'ensemble de ces données dans votre outil de gestion. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est prévu dans le label Smart Score. Et donc il y a 2 points. La moitié des points des fonctionnalités sont autour de est-ce que les données sont disponibles ou pas. Finalement, c'est assez en lien avec la fondation digitale. Mais c'est très intéressant aussi cette approche parce que ça permet de dire qu'il n'y a pas que le dashboard ou l'application ou la partie graphique qui est intéressante. Il y a aussi les données sous-jacentes qui permettent d'en faire autre chose. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on apporte ? On va voir que déjà, simplement le Boss Spinal Core, le fait d'avoir un boss avec un serveur d'API unifié pour le bâtiment, ça vous permet de répondre à pas mal de fonctionnalités en apportant finalement toutes les données relatives au bâtiment lui-même. Alors c'est vrai que le boss est relatif au bâtiment, c'est-à-dire que les données qu'on va gérer sont celles du bâtiment. Ça veut dire que pour la localisation des personnes, potentiellement, c'est pas toujours le boss qui va fournir ça, parce que parfois ça peut être un système de géolocalisation mis par le locataire et qui n'est pas affecté, qui n'est pas un système du bâtiment. Mais potentiellement, c'est-à-dire que le boss répond déjà à une partie de la notation fonctionnalité simplement parce qu'à travers les API qu'il apporte, il permet de fournir les données qui permettent de construire les fonctionnalités. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que on pensait qu'il y avait une note finalement d'infrastructure que sur 35 points, mais que sur les 65 points restants, il y a une grosse partie de la notation qui est liée à la présence des API, et donc potentiellement aussi
à cette infrastructure et à cette fondation digitale. Donc la fondation digitale, elle n'apporte pas que des points que sur la partie, enfin ce boss finalement, il apporte pas des points que sur la partie fondation digitale, il apporte aussi des points sur la partie fonctionnalité parce que plus il a d'API et plus ces API permettent de fournir les données, qui permettent de construire une fonctionnalité, plus on a de points aussi sur ce point. Et puis le deuxième aspect, c'était de vous montrer que nous, pour chacune des API qu'on fournit, on essaie aussi de construire un dashboard au-dessus. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre le nôtre. Ce dashboard ou ces applications jumeaux numériques qu'on positionne au-dessus, elles consomment les API du boss. Et donc, on essaie d'apporter à chaque fois, pour chacune des fonctionnalités qu'on traite avec nos outils, non seulement la fonctionnalité, mais aussi l'ouverture des API pour faire en sorte que nos clients puissent utiliser les mêmes données dans d'autres applications, y compris des applications concurrentes aux nôtres. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une approche ouverte qui est validée, qui est qualifiée dans ce label-là, et que cette approche ouverte apporte plus de points, ce qui n'était pas forcément évident à traduire dans un label et à traduire d'un point de vue de la valorisation du bâtiment. Même si, quand on va exploiter le bâtiment, on se rend évidemment compte qu'à l'exploitation, avoir une approche ouverte, c'est ce qui permet l'évolutivité à terme. Mais ce n'était pas facile, en tout cas pour un promoteur, de se dire comment je valorise ça tout de suite. Et là, on voit bien que le label, à travers sa notation, à travers non seulement cette séparation fondation, fonctionnalité, ça l'apporte, mais même à travers la notation dans les fonctionnalités, où on a 2 points liés à j'ai la fonctionnalité et 2 points qui sont liés à j'ai les données qui me permettent de reconstruire la fonctionnalité, ça apporte vraiment une réponse concrète et même une nuance, enfin concrète, nuancée et une notation en plus, donc une valeur à cette ouverture du bâtiment par chacune des fonctionnalités. Voilà, donc là, pareil, à travers ces 2 tableaux, j'ai voulu vous montrer que finalement le boss Spinal Core et l'approche boss et l'approche Smart Score sont 2 éléments d'une même approche globale de comment on visualise un bâtiment et que le boss apporte une partie finalement qui n'est pas anodine des fonctionnalités, des prérequis attendus par le label et les applications qu'on peut mettre au-dessus apportent aussi une autre partie de ce label. Donc je pense que, en tout cas, c'est ce sur quoi on travaille maintenant. Ça me donne un bon référentiel pour aller beaucoup plus loin et pour vraiment dire, voilà, si vous mettez cet outil-là dans votre bâtiment, vous avez vraiment une valorisation directe apportée par ce label. Alors, je vais bientôt m'arrêter, les 50, j'ai déjà dépassé de 5 minutes, mais juste, il y a une discussion qui me semble quand même intéressante à la fin. On a parlé de fondation, on a parlé de fonctionnalité, mais qui apporte quoi? On voit bien que dans le monde du bâtiment, il y a un promoteur qui construit le bâtiment, puis ensuite il y a un propriétaire, il y a un investisseur qui va venir acheter le bâtiment, qui va mettre ses propres fonctionnalités, puis on a des occupants qui vont arriver, une direction immobilière qui va louer, enfin un locataire qui va arriver et qui va vouloir mettre ses propres fonctionnalités. Donc en fait, si on revient sur ce schéma assez simple, il y a une temporalité finalement. Et il y a, dans cette temporalité, il y a des acteurs différents qui interviennent à des moments différents dans la vie du bâtiment, et chacun va apporter ses propres briques à ce système d'information global. Et donc, montrer ça de cette manière-là, finalement, c'est aussi pas aller assez dans le détail. Et je pense que c'est intéressant de bien distinguer que les fonctionnalités ne vont pas être apportées par les mêmes personnes, et que dans ce cadre-là, il y a des responsabilités différentes dans l'apport des différentes briques digitales. Et donc, finalement, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette nuance qui est apportée par cette notation, c'est-à-dire que cette notation, elle n'est pas forcément tout de suite, de mon point de vue, alors ça c'est ouvert en discussion, elle n'a pas forcément une vocation à avoir la meilleure note tout de suite, mais apporter une première partie de la note, puis ensuite à la faire évoluer sur le cycle de vie du bâtiment. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis un promoteur. Si je suis un promoteur, ce que je vais apporter, c'est la fondation digitale, c'est-à-dire un bâtiment qui est en capacité à fournir un grand nombre de services. Par contre, moi, en tant que promoteur, je n'ai pas l'usage de ces services, je n'ai pas forcément la connaissance de ce service, je ne suis pas celui qui exploite au jour le jour le bâtiment. Ce qui veut dire que, en tant que promoteur, je vais vraiment être plutôt responsable de cette fondation digitale, c'est-à-dire l'infrastructure, convergence IP et les équipements que je mets dedans avec des API ouvertes et documentées. Ça, c'est indispensable. Si je ne le fais pas à ce moment-là, c'est très compliqué de le faire après, et c'est très dur à mettre en œuvre après. Mais aussi, la plateforme de gestion de données unifiée du bâtiment, c'est-à-dire le boss.
On parle souvent aujourd'hui de boss ready. Voilà, mais c'est-à-dire, je fournis le boss, cette infrastructure qui permet de fournir les données et de fournir l'API unifiée du bâtiment. Mais je ne suis pas forcément celui qui va porter l'ensemble des fonctionnalités ou des briques logicielles correspondant au service. Pourquoi? Parce que je vais avoir un futur propriétaire avec son asset manager, son property manager, et ces gens-là ont leur propre plateforme de données. Potentiellement, peut-être que les services que je vais apporter ne sont pas adaptés à leur plateforme, ne correspondent pas à la plateforme qu'ils utilisent. Par contre, j'ai la plateforme de données, j'ai l'ensemble des API qui me permettent quand même d'avoir des points dans le label Smart Score sur la partie fonctionnalité parce que j'apporte les API sans apporter forcément la fonctionnalité, mais je permets à mon futur propriétaire, à mon futur PM, à mon futur AM, de venir consommer les données dans leurs propres outils. Et ça, c'est très intéressant. Pareil, je vais avoir un locataire qui va arriver, une direction de l'environnement de travail, une DNT qui arrive. Chacun va venir potentiellement avec ses propres briques. Et ce qu'il va vouloir, c'est non seulement que la fondation soit là, mais qu'il ait accès aux données à travers les API. Et donc là, on voit bien qu'il y a quand même une démarche, et c'est vraiment une discussion ouverte sur est-ce qu'il faut tout faire tout de suite. En tant que promoteur, on voit bien que c'est compliqué d'une part, parce que je ne sais pas quels sont les services que tout le monde va mettre derrière, et puis surtout, les services vont être de la responsabilité potentiellement du futur occupant. Si je suis propriétaire, est-ce que je mets les services pour les occupants? Oui, mais si j'ai un gros preneur et qu'il a déjà déployé des services dans d'autres bâtiments, il va vouloir déployer les mêmes dans son bâtiment. Autrement dit, les services que je vais lui fournir ne vont pas être adaptés à son usage. Et donc, ce qu'il y a de bien avec cette notation et avec cette séparation, c'est qu'on voit bien quand même qui doit apporter quoi. De mon sens, de mon point de vue, et ça c'est ouvert à la discussion, le promoteur est en charge d'apporter la base, la fondation et les API ouvertes du bâtiment, voilà, ou le propriétaire, d'ailleurs, si je fais rénover mon bâtiment. Et ensuite, chaque acteur qui intervient dans le bâtiment va être en charge, va avoir la responsabilité d'apporter ses services. Et il y aura une connexion à faire entre les données du bâtiment fournies par cette fondation digitale et les services qui sont apportés par chacun des acteurs qui arrivent progressivement. Et donc on voit bien que finalement, le score, il n'est pas là pour être figé une fois pour toutes au début. Pour moi, en tout cas de mon point de vue, il va évoluer sur toute la vie du bâtiment. Et ce qui est très bien, c'est qu'on commence à avoir un outil qui va nous permettre de suivre finalement le niveau de digitalisation du bâtiment, donc ce que j'ai appelé un petit peu le Billing IQ, voilà, le QI du bâtiment intelligent, sur tout son cycle de vie. Et on commence à avoir des outils qui permettent de dire, voilà, le digital, c'est pas simplement une fois pour toutes, c'est quelque chose de très progressif et qu'on est capable de les avoir au fur et à mesure. Du moins, c'est ma lecture des choses. Maintenant, l'objectif, c'est que ce soit bien sûr ouvert à la discussion. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre vos questions et puis de poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez, et en espérant que ce webinaire vous a apporté une vision globale et puis une meilleure compréhension de ce label-là en particulier, et puis de l'interaction entre ce label et différentes démarches de digitalisation qui peuvent exister par ailleurs. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de questions, donc j'espère que ça veut dire que c'était très clair. Alors, les fonctionnalités de développement durable, de maintenance ou de sécurité ne sont-elles pas déjà couvertes par les logiciels de supervision technique, de GMAO ou... excusez-moi. Hop. Ou de contrôle d'accès? Alors, certaines oui, d'autres non. Par exemple, sur le développement durable, on a des GTB qui sont programmés, qui apportent certaines fonctionnalités. Une GTB, c'est un outil automatisé, c'est pas un outil intelligent. Donc, en fait, il y a une partie des fonctionnalités qui sont déjà apportées, mais ces fonctionnalités, elles sont, ça paraît bête de dire ça, mais assez pauvres par rapport au potentiel qu'on pourrait apporter demain si on apportait plus d'ouverture et plus d'intelligence. Je vais vous prendre un exemple. Je suis dans un bâtiment, moi, dans lequel il y a une GTB avec une programmation qui fait que la climatisation en été se met en route à 8h du matin et s'arrête à 19h le soir. Jusque-là, très bien. Je fais des économies, j'essaie d'avoir la nuit des choses qui ne fonctionnent pas et le jour des choses qui fonctionnent. Ça, c'est ce qu'on appelle un fonctionnement programmé automatisé. Ce n'est pas un fonctionnement intelligent. Pourquoi ? Parce que moi, la première chose que je fais, il se trouve que la climatisation, elle est un peu trop froide. Mais elle n'est pas trop froide que pour moi, il se trouve qu'elle est trop froide pour à peu près 50% des personnes qui viennent dans le bâtiment. Donc la première chose que je fais quand j'arrive dans mon bureau le matin, c'est que j'éteins la climatisation. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop froide. Et ensuite, je la gère de manière un peu intelligente en fonction de mon propre usage. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que j'ai un fonctionnement GTB qui était automatisé et qui n'est pas intelligent. Pourquoi ? Parce que si je ne viens pas au bureau le matin,
j'éteins pas la clim. Donc ma clim fonctionne, donc la pièce qui n'est pas utilisée est la pièce qui consomme le plus. Et là, on voit bien qu'au fait, j'avais une vocation, une ambition qui était d'automatiser pour mieux gérer, et qu'au final, la pièce qui consomme le plus d'énergie, c'est celle qui n'est pas occupée, pour 50% des personnes qui occupent le bâtiment. Et là, on arrive sur des hérésies complètes, sur lesquelles il y a un gâchis énorme, non pas parce qu'on n'a pas une GTB, mais simplement parce qu'elle est programmée, et qu'on ne change pas la programmation tout le temps, et que la programmation n'est pas forcément adaptée à l'usage réel, elle est adaptée à l'idée ou au programme, ou au script de programme qu'un intégrateur a bien voulu mettre en œuvre au début. Et au fait, ces programmes-là, voilà, ça c'est parce que je n'ai pas de données ouvertes et que j'ai une programmation. Entre guillemets, la GTB apporte une partie de la réponse, mais parfois cette réponse, parce que le bâtiment est trop complexe et que les usages sont beaucoup trop complexes pour qu'on puisse les envisager dans un programme amont qui ne s'adapte pas, ben finalement, c'est pas adapté. Voilà. Là, l'objectif, c'est de dire j'ouvre. J'ouvre, ça veut dire que je vais pouvoir mettre des algorithmes qui vont gérer ça de manière beaucoup plus intelligente demain. Je ne les fais pas forcément, moi, ces algorithmes, mais il y a plein d'entreprises digitales qui sont spécialisées là-dessus et qui sont capables de venir mettre, non pas une programmation a priori une fois définie une fois pour toutes ou une fois par an, mais des algorithmes qui vont pouvoir vraiment faire un diagnostic, non pas simplement qu'à partir de la vision du programme, mais à partir de l'ensemble des autres données disponibles pour apporter beaucoup plus d'intelligence à la gestion courante du bâtiment. Donc sur l'aspect développement durable, le fait de mettre en place ce type d'infrastructure, ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin et d'éviter les gâchis. Et quand on voit par exemple qu'un bâtiment, aujourd'hui en moyenne, les bâtiments, les gros bâtiments, les grosses tours à la Défense, etc., elles ont un taux d'usage, d'occupation qui est autour de 5%, de 50%, pas plus. Voilà, et ça, j'en ai discuté avec pas mal de monde, et en plus, le passage au télétravail n'aide pas, entre guillemets. Ça veut dire que potentiellement, on fait 50% de gâchis sur la manière dont on gère de manière automatisée les bâtiments, et qu'il y a peut-être moyen, alors peut-être pas gagner 50%, mais déjà 20 ou 30%, c'est énormissime sur la partie développement durable. Deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit, voilà, tous ces systèmes, aujourd'hui, ils sont silotés. Un système de sécurité incendie, je vais vous donner le même exemple. Un système de sécurité incendie fait son diagnostic à partir d'une valeur. Une valeur qui est le capteur de sécurité incendie qui fait son métier, qui fait son boulot, mais ce capteur-là, c'est juste un capteur de fumée, en fait. Ce qui veut dire que le diagnostic du système de sécurité incendie est très pauvre. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que quand le capteur se met en marche, on ne déclenche pas l'alarme incendie, on envoie quelqu'un, une personne, pour faire une levée de doute. Et en fait, cette personne-là, elle ne fait pas son diagnostic juste en regardant s'il y a de la fumée. Elle va le sentir, elle va le voir, elle va le toucher, elle va sentir la température augmenter. Elle va faire un diagnostic sur un grand nombre de critères qui viennent de plein de capteurs différents, qui sont les nôtres. Voilà. Et c'est si lui fait un bon diagnostic qu'on envoie l'alarme incendie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système de sécurité incendie beaucoup plus intelligent qui, au lieu d'utiliser les données d'un capteur, consomme aussi les données du capteur de température, de la caméra vidéosurveillance, etc. Et donc qui est capable de faire un diagnostic potentiellement demain beaucoup plus riche et de faire en sorte que si tous les capteurs fournissent une information convergente, concordante, alors là, j'attends pas 5 minutes que la personne se déplace. 5 minutes sur un incendie, c'est énorme. En 2 secondes, j'ai mon diagnostic, je lance l'alarme. Et j'agis parce que tous les capteurs vont dans le même sens. Et si les capteurs ne vont pas dans le même sens, donc j'ai un diagnostic plus complet. Si le diagnostic est fait que sur un capteur, ou que les capteurs ne vont pas dans le même sens, là j'envoie et je fais ma levée de doute. Mais il y a des cas où je n'ai pas de doute. Voilà. Et au fait, ça, c'est apporté par plus d'ouverture, et cette ouverture, on voit qu'elle nous apporte beaucoup plus d'intelligence. Donc la réponse est malheureusement non. Tous ces systèmes-là silotés, ils n'apportent pas toutes ces fonctionnalités, parce qu'ils n'apportent pas la capacité à fournir beaucoup plus de services, beaucoup plus intelligents, de manière beaucoup plus intelligente. Ils sont silotés, ils ont un périmètre de gestion de données qui est vraiment réduit, ils ont vraiment des œillères sur ce qu'ils regardent, et donc leur diagnostic est toujours partiel et faux. Là, on va beaucoup plus loin, et aller beaucoup plus loin, ça veut dire faire des choses meilleures en termes de consommation énergétique, en termes d'occupation, en termes de maintenance. En gros, si vous voulez aller vers la maintenance prédictive demain, vers la consommation énergétique adaptative, voilà, les systèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants. Alors, je vais continuer les questions. Jusqu'à quel niveau de détail va SmartCore sur la partie que vous nommez convergence IP? Alors, je ne suis pas encore complètement expert SmartCore, donc je pense que là, il faudrait vraiment en discuter avec Frédéric Motta, par exemple. Je pense qu'il pourra vraiment vous accompagner, ou avec l'ensemble des experts qui sont qualifiés SmartCore. On est en train de le faire, on va le faire là. Donc,
Voilà, mais je vous dirais que Smart Score, ça vous donne une note sur une partie déjà documentaire. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez déclarer ce que vous voulez faire ou pas. Et sur cette déclaration, ensuite, vous allez être qualifié. Donc jusqu'à quel niveau de détail? Je pense que ça va un petit peu moins loin que la partie R2S, mais la partie R2S est un bon complément. Et puis, surtout, c'est ce que vous déclarez, mais voilà, je ne sais pas si vous l'avez fait réellement. Donc, pour le coup, je pense que je vais botter en touche, je suis désolé sur cette question, et je vais vous ramener vers les équipes Smart Score qui vont vraiment vous permettre de rentrer dans ce détail. J'espère pouvoir vous répondre à cette question dans un prochain webinaire ou au cours de plusieurs échanges, quand j'aurai moi-même vraiment, je serai beaucoup, beaucoup plus dans le détail encore dans cette notation Smart Score. Quelle définition donnez-vous aux jumeaux numériques? Alors, c'est quelque chose qui est assez large, en fait. Moi, j'ai une définition qui est assez... que j'ai écrite d'ailleurs, vous avez des articles sur LinkedIn là-dessus. Un jumeau numérique, c'est le modèle de données du bâtiment qu'il représente au moins sur 3 axes. L'axe de sa description détaillée, donc est-ce qu'on est très fin sur sa description, l'axe de son état, est-ce que j'obtiens les données qui remontent en temps réel du bâtiment, est-ce que je connais son état de température, de qualité de l'air, etc. Et puis sur son analyse comportementale, sur sa projection comportementale. Donc en fait, pour moi, un jumeau numérique, c'est un modèle de données représentatif du bâtiment, très détaillé, donc au mieux de ce qu'il fait par rapport à l'état de l'art, sur ces 3 axes, sa description, son état à jour et son historique, et son comportement. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, je vous renvoie vers un article qui est sur LinkedIn autour du jumeau numérique, dans lequel on essaie de décrire un petit peu tout ça. Et ça veut dire que dans un jumeau numérique, on va décrire de manière très détaillée, il y a quelque chose sur l'ontologie du bâtiment et sur l'état à jour de cette ontologie qui rentre dans les critères Smart Score. Si vous regardez sur la fondation digitale, il y a la partie ontologie de données du bâtiment. Typiquement, le jumeau numérique et les ontologies qu'on va mettre en œuvre sont justement une manière très très riche de représenter le bâtiment, donc vous permettent d'avoir une bonne note sur le côté Smart Score. Je pense que le jumeau numérique, ça nécessiterait juste cette définition. Il y a une définition aussi qui est très très proche, qui est celle du Digital Twin Consortium, qui se rapproche assez de ce que je viens de vous dire, pas exactement avec les mêmes termes, mais qui me semble aussi très correcte. Et voilà, c'est une thématique dont vous allez entendre parler aussi de plus en plus souvent, mais je pense que ça nécessiterait un webinaire complet pour aller plus loin. Est-ce intégré à votre boss? Alors, notre boss intègre nativement le jumeau numérique. C'est peut-être ce qui le distingue d'autres boss du marché qui sont plutôt des outils entre guillemets que j'appellerais GTB++, avec des API ouvertes. Nous, par nature, on vient du monde du jumeau numérique, donc notre boss, c'est le boss pour nous, Building Operating System, c'est aussi le Digital Twin Operating System. C'est l'outil de gestion du jumeau numérique du bâtiment. C'est pour ça qu'on l'a renommé en boss. Donc, en fait, nous, la partie modélisation du bâtiment, état à jour du bâtiment, fait partie intégrante de l'offre boss qu'on fournit. Donc, en gros, voilà, c'est même sa définition. Le boss, Spinal Core, gère le jumeau numérique du bâtiment. Donc, gère le jumeau numérique, partage ce jumeau numérique avec les systèmes et les applications que vous avez dans le bâtiment pour fournir à tout le monde une description, un référentiel de description homogène du bâtiment et organise les échanges, les partages de données entre les différents systèmes. Voilà, contextualise toutes les données vis-à-vis de ce jumeau numérique. Donc, chaque donnée récupérée dans le boss Spinal Core va être finalement attachée à une donnée du jumeau numérique, aux bâtiments, aux étages, aux pièces, aux équipements, donc à une donnée physique représentative des assets du bâtiment, et va pouvoir être partagée, enrichie et partagée avec les différentes applications. Voilà un petit peu notre définition. Et là, pareil, si vous voulez voir vraiment dans le cœur, il y a tout un travail d'1 an qui a été fait autour de ce livre blanc BIS et BOSS sorti par la SBA, qui est sorti la semaine dernière. Je pense que je ferai un webinaire où j'essaie d'organiser un webinaire avec d'autres acteurs qui ont participé à la rédaction de ce livre blanc, pour vraiment essayer de rentrer dans le détail et pour vous montrer tout ce qu'il y a, sachant que on va dire que ce livre blanc, on l'a coécrit, on a vraiment réfléchi ensemble et nous, on s'arrange pour que nos solutions soient vraiment en accord complet avec ce qui est écrit dans ce livre blanc. Donc voilà, là, je vous renvoie avec grand plaisir vers le livre blanc BIS et BOSS, dans lequel vous allez voir que toutes les fonctionnalités qui y sont, on les propose. On les propose concrètement. Bon, écoutez, il est 12h07. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, mais je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Donc,
Comme d'habitude, déjà, je vous remercie beaucoup pour y avoir participé. Le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Spinalcom et sur notre site web. On fera un lien aussi LinkedIn vers le webinaire. J'espère qu'il a été utile, qu'il vous a apporté peut-être une vision, en tout cas, voilà, ma vision de ce qu'apporte du lien entre BIS, BOSS, R2S et SmartScore, et de comment un outil comme le nôtre peut vraiment aider à gagner des points sur ce côté SmartScore. Et puis, voilà, je trouve que tout ça, ça va dans le bon sens et que ça commence vraiment à donner des outils de valorisation qui permettent de valoriser toute cette démarche de digitalisation et de comprendre que ce n'est pas juste une boîte magique qui vous permet de digitaliser votre bâtiment, mais que c'est toute une démarche et qu'on a des outils maintenant qui permettent de la valoriser. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé à ce webinaire, et puis j'espère vous revoir et puis surtout avoir provoqué chez vous plein de questions, et surtout n'hésitez pas à venir nous les poser, soit en nous contactant en direct, soit via tous les canaux de communication qu'on met à disposition. Merci beaucoup.